bienvenue dans mon crochet shop. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. La semaine dernière, alors j'étais un petit peu malade, comme vous le savez. Là, ça va mieux. Donc, je suis toute contente de refaire une vidéo pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ces jolies chaussettes, tout simple, pour débutants. Donc là, c'est du demi-bride. Et en haut, vous voyez, on a un petit bord. Et là, on va apprendre à faire ce point aujourd'hui. Donc, je vous en dirai plus puisque c'est à la fin qu'on le fait. Voilà, alors pour ce tutoriel, pour cette paire de chaussettes, il vous faut de la laine. Alors, moi, j'ai pris une laine de chez Ziman. Oui, j'étais chez Ziman. Je trouvais que c'était une très jolie couleur qui ramène un petit peu de soleil, hein, puisqu'il fait froid en ce moment. Donc, un petit peu de couleur, ça fait du bien. Là, on va crocheter aujourd'hui, donc, vous voyez ici, 4-5. Donc, moi, je vais faire avec un crochet en 5 mm. Il y a 100 grammes. Alors, 100 grammes, ça suffit largement hein, pour une paire de chaussettes. Là, il y a 240 mètres hein, quand même. Donc, c'est largement assez pour une paire de chaussettes. Donc, le crochet, c'est du 4 mm. Il vous faudrait une paire de ciseaux également et un marque-tour. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, il vous faudrait aussi donc un ruban pour mesurer, puisque on va faire vraiment à la taille du pied de chacun. Et par exemple, on va imaginer, donc là c'est le bout du pied, hein, de l'enfant ou peu importe, et on va mesurer donc la largeur juste au niveau des doigts de pied. Donc là on va dire 6 cm. Donc il faudrait arrêter les augmentations une fois que vous avez 6 cm, hein, c'est la largeur du pied, des doigts de pied du moins, et à 6 cm. Mais je vais vous expliquer de toute façon comment mesurer sur l'ouvrage une fois que c'est avancé. Alors on va commencer par le cercle magique. Donc je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment faire. Donc le cercle magique, on commence sur les deux doigts, vous croisez en haut, le crochet, vous passez en dessous, on ramène à travers, montez un petit peu, enlevez les doigts et on fait juste une maille en l'air pour sécuriser. Donc la maille en l'air ne compte pas comme maille, hein. C'est juste pour tenir, pour fermer le cercle. Et là on va travailler donc des demi-brides et on va faire 5 demi-brides donc dans le cercle. Donc pour faire une demi-bride, vous faites un jeté, on pique dans le cercle, on ramène à travers, vous avez 3 sur le crochet, encore un jeté et on ramène à travers les 3. Alors si vous avez l'impression que je parle doucement, c'est que c'est vrai. Ma fille est arrivée de Paris hier, elle est un petit peu malade ce matin, elle a toussé toute la nuit, donc là je ne voudrais pas la réveiller, donc je parle doucement mais j'espère que vous m'entendez quand même. Un jeté, on refait une demi-bride et on va faire 5 demi-brides dans le cercle. Donc là, une deuxième, un jeté, troisième, 3, un jeté, donc on fait le quatrième et cinquième. D'accord? Donc là, on a fait 5 demi-brides dans le milieu. Je vais tirer un tout petit peu, comme ça on va fermer. Donc vous tirez sur le petit bout, ça va permettre donc de fermer le tour. Donc là on va travailler en rond, d'accord? On va pas monter des mailles au début du rang, comme des fois on le fait. Là on travaille
en rond continuellement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que vous avez un marque-tour, ou vous pouvez utiliser un petit bout de laine de notre couleur, noir par exemple, comme ça se voit bien, ou une épingle ou quelque chose pour marquer le tour, d'accord? Donc là on va continuer dans le rond, on va pas fermer, et on va aller dans la première maille. Alors faites attention parce que vous avez la maille, je vais vous montrer comme ça, ici vous avez la maille, donc ça c'est la maille en l'air que vous avez fait pour fermer le tour. Nous on va aller dans cette maille là, hein, ça c'est la première maille, et on va faire le premier tour d'augmentation, et on va directement dedans. Donc vous faites votre première maille, première donc bride, demi-bride pardon, dans cette maille, et on va marquer cette maille là. Donc, on prend le marque-tour et on va le glisser, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de le faire comme ça, on va le glisser en dessous, voilà. Donc là il est marqué, on sait que ça c'est la première du tour, d'accord? Et donc c'est important de la voir, surtout quand on travaille dans le rond comme ça, sinon on se perd vite de où on est. Et comme on fait des augmentations, on fait deux dans la même maille, exactement dans celle qu'on a fait, on fait un deuxième demi-bride, d'accord? Donc là on a deux dans la même, et on va faire, on doit avoir donc deux dans chaque bride, donc ça fera, dans chaque maille vous en mettez deux demi-brides, je vais arriver, donc dans chaque maille vous en mettez deux, et donc là on aura un total de 10 demi-brides en tout. Donc là j'en ai fait deux, je vais dans celle de côté, j'en fais encore deux, donc là j'en ai 4, encore deux, donc là je suis à 6, encore deux dans la suivante, 8, et je vais faire encore deux dans la dernière, donc je suis bien à 10 demi-brides sur mon premier tour, d'accord? Voilà, donc ça a tendance à tourner un petit peu, mais c'est normal. Donc là on va enlever le marqueur et on va faire un deuxième tour d'augmentation. Donc dans la première où on vient d'enlever le marqueur, on va faire notre première bride et on va remettre le marqueur à sa place pour marquer le premier maille. Donc dans la première on fait une demi-bride, dans la deuxième on fait deux demi-brides, et on va continuer comme ça, alterner. Donc là on a fait deux, dans la suivante j'en fais une demi-bride, dans la suivante deux demi-brides, et on continue jusqu'au bout comme ça. Et si tout va bien, vous devrez arrêter dans la maille, juste celle qui est avant le marqueur. Vous faites une augmentation, donc il y aura deux demi-brides dans cette dernière maille. Donc là j'en ai fait deux, je continue une, la suivante deux, la suivante une, la suivante deux, dans la suivante une demi-bride, et dans la dernière avant le marqueur, donc là on sait qu'on a fini notre tour, on fait une augmentation, et à chaque tour ce serait ça, deux demi-brides, d'accord? Voilà. Encore, on va faire encore un tour d'augmentation, donc on enlève le marqueur, on commence notre tour
par une demi-bride. On remet le marqueur à sa place. Et là, on va faire encore une demi-bride dans la maille suivante. Et cette fois-ci, dans la troisième maille, 2 demi-brides. 1 et 2. On répète la séquence. Donc, une demi-bride, une demi-bride et 2 demi-brides dans la suivante. D'accord? Encore une fois, une demi-bride, une demi-bride et 2 demi-brides dans la suivante. Donc là, la séquence est répétée encore une fois. Une demi-bride, une demi-bride et 2 dans la suivante. Et normalement, on arrive à la fin. Une demi-bride, une demi-bride et dans la dernière, avant le marqueur, une augmentation de demi-bride. Donc à chaque fois que vous arrivez à la fin, vous devez finir le tour avec une augmentation. D'accord? Voilà. Donc, je vais juste vous montrer. Si vous pliez, je vais faire dans ce sens-là. Vous avez une demi-cercle, comme ça, vous voyez? Alors, en prenant notre ruban, parce je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien faire des choses pour des bébés ou des enfants. Donc là, si je mesure donc la largeur, là, je suis à 6 cm. D'accord? Vous voyez, 6 cm. Donc, en posant sur le pied de l'enfant ou du bébé, si vous voyez que c'est 6 cm, il faut arrêter les augmentations maintenant. D'accord? Et vous allez reprendre avec moi après, une fois que moi j'ai fini de faire mes augmentations. D'accord? Donc je pense que 6 cm c'est déjà bien pour un bébé de peut-être 6 mois, je sais pas. Comme j'ai pas de bébé à la maison, je peux pas vraiment vous le dire. Mais ceux qui ont des bébés, ce serait gentil peut-être de me le dire dans les commentaires où est-ce que vous avez arrêté. Comme ça aidera les autres par la suite pour savoir. Hein? Alors nous, par contre, pour ceux qui voudraient faire pour un adulte, on va continuer à faire des augmentations. Donc on enlève marqueur. Donc moi je vais faire, oui, ce serait pour entre 37 et 42 parce que c'est quand même assez extensible. Hein. J'ai remarqué qu'on peut l'adapter à un pied un petit peu plus grand, ce modèle. Hein. Donc voilà, si vous faites pour un adulte, c'est vraiment entre, bon, c'est la moyenne, hein, 37, 40, 41, 42 même. Parce que j'ai essayé sur le pied de mon mari, c'est un 42, donc, et ça passe très bien. Bon, un petit peu plus serré, mais ça passe bien quand même. Donc là, on va continuer avec un tour d'augmentation. Donc je fais la première maille. Je remets mon marqueur, pour ne pas me tromper. Je fais donc là 1, dans la suivante, une deuxième. Dans la suivante, cette fois-ci un troisième, et là je fais mon augmentation dans la quatrième, une augmentation de 2 demi-brides dans le même, et je continue la séquence. Donc c'est une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride et une augmentation dans la quatrième. Je continue une demi-bride, encore une demi-bride, une demi-bride et l'augmentation dans le quatrième. Alors je vais vous montrer juste là quelque chose, c'est que si vous faites bien vos augmentations, vous allez remarquer que toutes les augmentations tombent au même endroit. Vous voyez, j'ai à chaque fois que j'ai fait l'augmentation, j'ai 2 dans le même.
Vous voyez, 2, 2, et ça suit. Donc là, je sais que je ne me trompe pas dans mes augmentations, c'est toujours dans les mêmes, entre les deux à chaque fois. Il forme un V, hein, vous voyez. Donc mon augmentation tombe dans la même. Donc là, c'est un bon moyen de savoir si je me suis trompée ou pas. C'est de suivre les mailles, enfin les brides, s'ils tombent au même endroit. Donc là, je continue, je fais mes derniers, donc 2, 3, c'est une augmentation, 2 dans le même, ici 1, 2, 3, et je finis. Vous voyez, je suis dans mon dernier avant le marqueur, donc je sais que c'est bien tombé, j'ai une augmentation. Voilà. Alors là, si vous faites, je vais mesurer pour voir. Là, je suis à 7 cm. Ouais. Alors, entre 7 et 8 cm, il faudrait arrêter. Voilà. Alors, si vraiment vous voulez faire pour un 37, 35, 37, je vous conseille d'arrêter maintenant. Voilà. Sinon, ça va être un peu trop lâche pour la suite. Donc là, c'est bien. 7 cm, je dirais que c'est très bien. Moi, je vais arrêter d'ailleurs à faire des augmentations. Si vous voyez, vous avez besoin de quelque chose de plus large, faites encore un tour. Et si vous, là, ça sera vraiment le dernier, sinon ça sera vraiment trop large. Donc, je vais vous montrer, même si moi je ne le fais pas, je vais vous montrer donc la séquence à suivre. Mais après, je vais enlever. Donc là, j'enlève mon marqueur, je fais mon premier. Et je remets. Donc la séquence serait une demi-bride, donc la première, une deuxième demi-bride, troisième demi-bride, une quatrième demi-bride et 2 dans la suivante. D'accord? Donc là, ce sera la séquence pour vous si vous continuez à faire des augmentations. Donc c'est une demi-bride, une demi-bride, une demi-bride, 2, 3, 4 demi-brides et une augmentation dans la cinquième. D'accord? Alors moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais arrêter mes augmentations et je vais continuer ainsi. Donc, toujours utiliser pour chaque tour le marque-tour. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'on sache où est le devant et le derrière. Donc, je vais vous montrer sur le modèle. On ne va pas trop voir si c'est là. Voilà. Moi, je sais... Oups, ici, j'ai fini le tour. Parce que je vois où j'ai attaché. Donc, là, ça va être derrière pour pas que ça se voit, en fait. Ma chaussette, elle fait comme ça. Hop. Et donc, ça sera le derrière, ça là. Donc, toujours utiliser le tour pour savoir, le marque-tour, pour savoir où est le début, où est la fin. Et à partir de maintenant, alors tout simplement, vous allez continuer à faire des tours. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter, on va faire des tours, des tours, des tours en demi-bride. C'est ça qui est vraiment simple. Pour les débutants, vous allez apprendre comment faire des demi-brides justement. Et vous allez pouvoir faire la longueur surtout que vous souhaitez. Alors vous pouvez faire jusqu'au genou si vous voulez. Ça fait beaucoup plus que moi. Alors moi j'ai arrêté à la cheville. Et en fait ça fait juste une longue, comme une manchette, je sais pas comment, attendez, je vais vous montrer,
je dézoome, ça fait comme juste une manchette. Et en fait, vous voyez comment ça forme là, et ça, comme ça forme comme une chaussette, en fait ça c'est juste le fait que j'ai enfilé sur le pied, et ici ça s'est formé tout seul. À force de les mettre, la chaussette va se former comme une chaussette. Ne vous inquiétez pas, au début ça a l'air juste une manche en fait, il n'y a pas de forme ou quoi que ce soit. Mais la forme, vous voyez, ça se fait tout seul à force de le mettre au pied. Après vous saurez que ici c'est bien le bas du pied, et là c'est la cheville, et ça va se former tout seul. Voilà. Mais à partir de maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est faire des tours de demi-bride, sans augmentation, quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut faire, c'est à chaque fois, vous remettez votre marque-tour au début. Donc je vais faire le premier tour avec vous. Je fais donc mon premier, je remets mon marque-tour, le marque-tour comme ceci, et je vais continuer avec des demi-brides. Et là, ça va commencer à se former comme une tube au fait, parce qu'on ne fait plus d'augmentation, donc ça va se former au fur et à mesure que vous y allez. Donc pour la hauteur, pour un enfant, il faudrait que vous essayiez voir, même avec une chaussette peut-être, si vous avez une petite chaussette, vous pouvez voir la longueur qu'il faudrait. Vous mesurez la chaussette et puis vous arrêtez à la hauteur qu'il faut. Alors pensez qu'à la fin, on va quand même faire un petit, pour finir la chaussette, on va faire un petit bord en haut. Oups. Et après, pourquoi pas, vous pouvez faire en différentes couleurs pour différencier le début, faire un début en uni, après faire en couleur. C'est comme vous voulez, c'est à votre imagination. Moi j'aime beaucoup cette laine là, c'est pas mal pour faire des petites chaussettes. Alors j'arrive à la fin. Et je vais directement dans où j'ai mon marqueur. Donc là, et j'enlève et je remets en haut. Vous voyez? Ça va beaucoup plus vite. À chaque fois, je fais comme ça. Et je continue. J'arrête pas. Je fais pas d'augmentation. Je continue. Et je vais continuer jusqu'à ce que j'ai la hauteur de la chaussette. Et je vais vous montrer une fois que je suis arrivée en haut, comment faire donc le haut de chaussette. Voilà. Donc je vous laisse continuer et on arrive et on va se revoir dans quelques heures, parce que je pense que ça va prendre une bonne heure pour faire ma chaussette, et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. J'ai pris exactement 1h16 minutes, 1h15 pour le faire. Voilà, donc ça c'est rapide, je trouve. Alors je vais mesurer pour vous la longueur de ma chaussette pour vous donner une idée. Elle fait 30 cm, sans compter le petit bord que nous allons faire. Donc, et là ça arrive donc juste au-dessus, un petit peu plus haut que ma cheville. Donc vous pouvez continuer, vous faites la hauteur que vous voulez. Et là je vais commencer mon tour. Alors là ça va être un petit peu différent, mais on va plus utiliser donc le marque-tour, donc on peut l'enlever. Et on va faire juste
dans la maille suivante, on va faire une maille coulée pour fermer le tour. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit peu différent. On va faire le premier tour, ce sera donc des mailles serrées. Voilà, je me retrouve. Donc je vais faire une maille en l'air et je vais faire juste un tour de mailles serrées. Donc ça permet justement de serrer un petit peu en haut, parce que bon, si vous avez fait des chaussettes assez longues, en plus ça risque de glisser. Donc je vais faire un tour de mailles serrées. Donc mailles serrées, je vous ai pas montré, mais c'est en pique direct, on ramène à travers, on fait un jeté et à travers les deux, d'accord. Les mailles serrées c'est le plus simple, c'est directement. Donc un tour complet de mailles serrées pour ce premier tour. Et comme je vous dis, ça sert juste à faire, ça sert un petit peu au niveau du haut de la chaussette, du haut du chaussette. Voilà, donc je sais pas combien j'ai, mais je vais bien voir. C'est un modèle où on compte pas vraiment les nombres de mailles, hein, puisque chaque personne va avoir un compte différent. C'est voilà, c'est des modèles uniques. Moi j'aime bien. Simple et unique. Des super cadeaux de Noël, je vous dis. Ça peut toujours faire un petit plus. Et vous pouvez toujours les personnaliser. C'est ça qui est bien. Voilà, donc j'ai fait le tour. Voilà, c'est le dernier là. Ça c'était le premier, donc je continue. Je vais, voilà, pour bien, oups, un peu serré celui-là. Ça c'était le maille en l'air, je vais quand même aller dedans. Ouais. Voilà. Et mon premier était là. Donc le premier, je fais tout le tour. Et dans le premier, je vais faire une maille coulée. D'accord? Donc là, vous voyez, ça ferme un petit peu le tour. Ça permet de le serrer un petit peu. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. Alors, ça change un peu. Là, on va plus travailler sur le rond. À chaque fois, on va fermer notre tour au début de chaque rang. Donc, pour ce rang, vous allez faire dans chaque maille une demi-bride. Demi-bride. Ça, vous le savez faire, puisqu'on vient de faire que des demi-brides depuis le début. Donc, vous allez faire un tour maintenant de demi-bride. Donc, je vous laisse faire le tour de demi-bride. Et quand vous arrivez dans la dernière, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait mon tour. Et je vais fermer le tour en piquant. Alors, vous voyez, là, on a fait les 2 mailles en l'air. Donc, il y a une maille là. Et je vais fermer le tour avec une maille coulée et en piquant dans la deuxième maille de ce tour. De la petite 2 mailles en l'air dans le deuxième. Voilà. Maintenant, on va travailler autour de chaque poste. D'accord? Alors ça, vous voyez où je vais passer mon crochet. Ça, c'est un poste. C'est ça. Là, c'est la maille et en dessous, on a un poste. Ce qu'on appelle un poste. En français, je sais pas. Je vais regarder, je mettrai une petite notation sur la vidéo.
comment on appelle cette technique. Alors en français, je suis vraiment pas sûre de moi. Donc pour ne pas faire de bêtises, je vais quand même regarder. Et je vous mettrai comment on appelle ça. Donc vous le verrez. Normalement, il est marqué sur la vidéo. Donc on va travailler autour de chaque poste. Vous avez vu? Je vais aller doucement pour vous montrer. Et on va travailler devant chaque poste. Alors, on va faire pour commencer 2 mailles en l'air. D'accord. Et on va faire une bride, une demi-bride, pardon, autour du poste qui est là. Donc pour ça, on fait un jeté, on pique à droite, on remonte à gauche. Vous avez vu? Je vais faire d'autres après. Là, je prends de la laine autour de mon crochet, je ramène en dessous, comme si je faisais une demi-bride normale. J'ai 3 sur mon crochet, je reprends de la laine et je ramène à travers les 3 sur le crochet. C'est avant-poste, je crois que c'est ça. Je vais regarder. De toute façon, vous avez sûrement vu sur la vidéo déjà. Alors, un jeté, comme si on faisait une demi-bride normale. Là, on a le poste, vous voyez, il est là. Il est bleu cette fois-ci. On pique à droite, on passe derrière, on remonte à gauche. On fait un jeté, on ramène à travers. Là, on a 3 sur le crochet, de la laine et à travers les 3. Encore une, un jeté, je pique à droite, je remonte à gauche autour, je reprends de la laine, je ramène à travers, un jeté et à travers les 3. C'est pas mal, hein? Et ça fait comme un petit, un relief, comme si on a des côtes en fait. Voilà. Encore une, la dernière, je vous montre. Autour, donc un jeté, je pique à droite, je remonte à gauche, autour, je ramène à travers, autour et à travers les 3. Voilà, donc vous allez continuer à faire jusqu'à ce que vous avez fait tout le tour et je vous reprends à la fin. Voilà, mon tour est terminé. Donc je vais fermer avec une maille coulée, donc dans le haut du premier demi-bride que j'ai fait, pas dans la chaîne, hein, dans le haut du premier bride, puisque nous allons fermer cette fois-ci avec, je vais reprendre parce que c'est desserré, voilà, avec une maille coulée, tout simplement. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une maille coulée dans celle qui a le côté, parce que ça permet de bien aplatir les 2 mailles. Je retire un petit peu. Paire de ciseaux, coupe. Et je passe à travers la boucle. Voilà. Petit bord en haut, c'est joli. Voilà, ça fait une belle finition. Puis ça permet de serrer un petit peu en haut. Voilà, jolie chaussette terminée. Facile et adaptable donc pour tout âge, pour hommes, femmes. Alors j'espère que vous avez aimé ce tutoriel pour mes paires de chaussettes. Alors désolée si j'ai pas parlé très fort, c'est voilà, on a une malade à la maison.
Donc je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup bien entendu pour vos encouragements. Visitez donc ma page Facebook. Il y a plein de monde, on discute. Donc je vous mets les liens en bas dans la descriptif. Donc beaucoup de remerciements de ma part. Et je vous retrouve bientôt pour un autre tutoriel. Bisous, à bientôt.